And here they come, the Crew 2 astronauts taking their first steps outside before their journey to space. À 8h30, il est temps de saluer une dernière fois leur famille. Thomas Pesquet échange quelques mots avec sa compagne. Elle le regarde monter dans la voiture électrique qui le conduira au pas de tir et lui adresse ce message dans un tweet. Mise à feu. Décollage. Bon vent à l'équipage d'Endeavour. Dragon, SpaceX, go for launch. 4 astronautes de 3 pays différents sont à bord de cette capsule en route pour la Station spatiale internationale. Alors, l'étape importante, c'est quoi maintenant ? Et on va attendre maintenant le fonctionnement du premier étage qui va durer 2 minutes et 37 secondes. À 90 km au-dessus du sol, le premier étage de la fusée se détache, suivi quelques minutes plus tard du deuxième étage. L'équipage confie ses premières impressions au centre de commandement. Tout va bien, on est heureux d'être de retour dans l'espace et on a hâte de rejoindre le reste de l'équipe en arrivant là-haut. Bonjour tout le monde, je suis Thomas. Je serai votre guide aujourd'hui dans la capsule Dragon. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Vous le voyez, c'est confortable, on se sent en sécurité, tout va bien. Si vous vous approchez, vous pouvez observer notre vue depuis le hublot. Regardez, si la caméra peut venir jusqu'ici, on voit qu'on arrive au-dessus de Madagascar. Mais c'est assez nuageux. L'équipage arrive. Après 23 heures de vol, ils sont accueillis à bras ouverts. Thomas Pesquet et ses 3 coéquipiers américains et japonais rejoignent les 7 astronautes déjà présents dans la Station spatiale internationale. 11 personnes en tout, forcément un peu à l'étroit, pour la photo de groupe. C'est incroyable d'être ici. À peine le temps de se remettre de son vol que déjà Thomas Pesquet va commencer à travailler. Un programme chargé l'attend, plus de 100 expériences, qu'il devra réaliser au cours de ses 6 mois en orbite autour de la Terre. C'est pas très poétique, c'est vrai que j'ai envie de rêver, mais vraiment on a une tâche à réaliser. Elon Musk veut désormais conquérir la Lune, puis Mars. Thomas Pesquet approuve ces choix très ambitieux. C'est vrai qu'il a un peu un temps d'avance sur tout le monde, il vit un petit peu dans le futur. Ça va largement plus loin que ce que la NASA leur avait demandé, parce que construire une capsule pour envoyer des équipages dans l'ISS, c'était un projet que la NASA leur avait demandé de faire, donc ils ont réussi brillamment. Autre objectif, faire du tourisme spatial pour de riches particuliers une réalité. Prix du billet, 46 millions d'euros. Décollage souhaité à la fin de l'année. Un bon d'achat de 5 € au supermarché de la ville, en contrepartie d'une vaccination. La mesure vise à inciter la population de Saint-Laurent-du-Maroni à se prémunir contre la Covid-19. Une initiative originale qui est accueillie diversement par la population. Moi, je suis vaccinée, j'ai pas eu les 5 €. J'aime pas trop. On voit bien du reste que l'épidémie reste active partout. Car en réalité, le nombre de contaminations en France est le plus élevé en Europe sur les 2 derniers mois. Une situation qui inquiète les spécialistes. Le moindre faux pas nous amènerait à une remontée de ce plateau. Donc il faut faire 2 choses. Diminuer le niveau de ce plateau, maintenir les mesures barrières et bien sûr, l'élément qui est essentiel, c'est la vaccination. Regardez, j'ai tout prévu à la demande du gouvernement. Bien sûr, Monsieur Castex m'a confié la seringue. Bien sûr. Alors, j'ai l'AstraZeneca. Vous êtes prête ? Donc vous avez suivi tout le monde, quoi. Ce qui m'étonne de vous, quand même. Non, alors, j'ai suivi la rumeur. Plaignez-vous, ça fait une pub formidable pour le nouveau single de votre album. On voit ce que c'est qu'une rumeur. Allez, montre-moi. Ah la vache, ça c'est... Elle a fait la danse de Dobot aux Oscars. Les meilleurs Oscars de l'histoire. Ce que je trouve un peu terrible, enfin me concernant et concernant la presse en général, c'est que d'un seul coup, d'une blague, parce que c'est une blague,
d'une blague, ça prend des proportions. C'est que depuis 3 jours, je suis harcelée par tout le monde en disant mais alors est-ce que c'est vrai? Alors est-ce que Castex, pas Castex? C'est terrible. Alors qu'en plus, vous êtes déjà vacciné. Bah oui. Oui. Donc vous n'allez pas le refaire pour le beau plaisir de monsieur. Mais c'est même pas ça. Je trouve que c'est important, quoi. Certains partis politiques, dont le vote, le Rassemblement national, jouent sur les amalgames là-dessus. Robert Ménard, très rapidement, s'il vous plaît, et on avance, très rapidement. Et non, mais attendez. À ce degré d'autisme, pardon, ça va. Petit œil, je ne suis pas au Rassemblement national. Les personnes autistes apprécieront, monsieur Ménard. Ça va, allez vous faire voir avec ça. Non, monsieur Ménard, s'il vous plaît, monsieur Ménard. Stop. Ça va beaucoup si vous voulez. Moi, je ne suis pas venu ce matin pour me faire insulter ni par monsieur Ménard. Aujourd'hui, je suis heureux, moi. J'espère que vous aussi. Ben, on essaye de garder le moral, tous, heureusement. Et notre vie, aujourd'hui, doit être heureuse, même avec les contraintes. Mais il faut donner du sens à la contrainte. On le fait pour protéger les gens qui nous sont chers. Et ça donne du sens. Et ça permet de comprendre que cette contrainte est utile, qu'elle a du sens et elle me permet d'être heureux. On ne peut pas sortir après 19h, on ne peut pas aller au musée, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au restaurant, on n'a pas le droit de faire plus de 10 km par jour. Mais on avait un médecin heureux sur le plateau ce matin. Bah écoutez, tant mieux pour eux, mais on a le droit d'être heureux, y compris pas partant de pandémie. Moi-même, je ne me sens pas malheureux. Non, mon souci, je l'ai dit souvent, c'est plutôt les jeunes gens d'aujourd'hui dont on est en train de priver leur jeunesse de liberté, de spontanéité, d'amour, de rencontre. J'aimerais que vous présentiez vos excuses à Lauriane Rossi. Il me semble que ce que vous venez de dire et de faire n'est pas convenable. Très bien, pardon pour ces mots. Est-ce que madame en question peut entendre pour la 3e fois que je ne suis pas au Rassemblement national? Vous avez compris? Donc, est-ce que ça va jusqu'à votre cerveau, madame? Yves Régnier, inoubliable interprète du commissaire Moulin pendant plus de 25 ans sur TF1, est mort à 78 ans. Le comédien devenu réalisateur a succombé la nuit dernière à un malaise cardiaque à son domicile.